Mes chers poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2024. Alors, voyons un petit peu l'ambiance ici dans votre tirage. Déjà, nous n'avons qu'une seule arcane majeure et c'est le magicien ici, dans la maison d'où vous venez. Donc ça, c'est ce qui est passé, c'est ce qui est derrière vous. C'est l'énergie avec laquelle vous entrez quelque part dans ce mois d'août. Ensuite, au niveau du tirage, on n'a pas d'arcane majeure. Par contre, j'ai beaucoup de personnages de cour. J'ai ici un roi d'épée, un valet d'épée, deux cavaliers, cavalier de coupe, cavalier de pentacle, et un autre roi ici avec le roi de bâton. Alors, ça peut aussi vouloir nous dire que c'est un mois peut-être où vous rencontrez beaucoup de personnes, parce que les personnages de cour peuvent illustrer des personnes, des personnalités qu'on rencontre. Ou alors vous avez les caractéristiques de ces personnages-là dans la maison concernée. Allez, on va aller un petit peu plus dans le détail pour voir ça de plus près. Donc, je vous le disais tout à l'heure, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois d'août, d'où vous venez, on a le magicien. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment cette main ici qui nous parle d'action. Le magicien, c'est celui qui recommence un cycle, qui recommence ou qui commence en fait un nouveau cycle. C'est-à-dire que là, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour agir, communiquer. C'est la première des arcanes majeures. Donc avec le magicien, on débute quelque chose. Donc il y a quelque chose qui a débuté, un nouveau cycle, quelque chose de neuf qui est arrivé dans votre vie sur le ou les mois précédents. En tout cas, c'est l'énergie avec laquelle, d'où vous venez en tout cas. Donc vous avez débuté quelque chose de neuf qui est entré dans votre vie. Donc là, c'est à vous de voir dans quel domaine ça peut résonner. Mais c'est une énergie assez forte qu'il y a eu sur les mois passés où vous avez commencé quelque chose. Ici, sur le mois d'août, c'est un peu un mois qui va se passer assez en douceur quand même, j'ai l'impression. Mais c'est un mois où vous clôturez aussi une dernière chose concernant le passé, j'ai l'impression, parce qu'on a vraiment ce cavalier de coupe ici qui est dans votre énergie, dans la première maison du feu, qui vous incarne vous ce mois-ci, comment on vous voit. Et le cavalier de coupe, voilà, ici il regarde vraiment avec insistance vers le passé. Alors c'est peut-être en corrélation ici avec votre intimité, ça c'est la deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre intimité. Donc c'est peut-être corrélé, vous terminez peut-être quelque chose en lien avec le passé qui concerne votre foyer ou votre vie intime, c'est une possibilité. En tout cas, voilà, il y a une certaine... Vous avez certes débuté quelque chose, ou en tout cas vous avez travaillé, en tout cas sur les derniers mois, pour commencer quelque chose de neuf, commencer un nouveau cycle dans votre vie. Et ici, ce mois d'août, c'est là où vous regardez une dernière fois en arrière, avant de vous propulser complètement, je pense, sur la rentrée, dans un nouveau cycle, en fait. Donc c'est un mois de transition où vous allez, en fait, regardez, vous avez vraiment ces deux personnages, il y en a un qui regarde vraiment vers le futur et un qui regarde complètement vers le passé. Donc c'est comme si ce mois était coupé ici en deux. Il y a une partie de vous qui clôture vraiment ce qui a de passé et une autre partie de vous qui prépare vraiment l'avenir. Alors, ici, dans la maison de l'air, l'élément air, première maison qui nous parle de votre mental, votre intellect, comment vous pensez, vous apprenez, votre vision de l'avenir. Et on a ici un 5 de bâton. Alors, ici, dans votre mental, le 5 de bâton, c'est une énergie... déjà, vous voyez ici, les bâtons, ils se croisent. Mais ce n'est pas des idées qu'il y a dans votre tête, c'est des désirs. En fait, vous avez plein de désirs qui se chevauchent, en fait. C'est comme si vous ne saviez pas lequel choisir. Il y a plein de... Vous avez envie de plein de choses. Vous avez envie de terminer ça, vous avez envie de vous projeter dans le futur, vous avez envie de faire ci, de faire ça, vous voyez? Et donc, il y a comme des contradictions dans votre manière de penser, dans votre mental, votre intellect, il est vraiment dans, on va dire, dans la hiérarchisation des désirs. Vous allez vraiment être très occupé. Il va falloir faire des choix. C'est un mois où il va falloir faire des choix entre plusieurs désirs. Voilà, c'est ça, votre tête, elle est prise par plusieurs envies. Et vous ne savez pas quel choix faire. Donc, il y a des contradictions comme ça en vous-même, dans votre tête. Vous avez du mal à hiérarchiser les choses. Vous avez du mal
à vous dire qu'est-ce que je fais en fait. Vous avez du mal à prendre des décisions et à hiérarchiser vos désirs. C'est exactement ce que je ressens en fait. Hein. On a plein d'envies, mais on ne sait pas par quel bout commencer. Et du coup, elles entrent en contradiction les unes avec les autres. Et au final, il y a un risque de ne rien faire parce qu'on n'arrive pas à faire de choix. On n'arrive pas à hiérarchiser ses désirs, ses envies. Voilà, de quoi j'ai le plus envie, de quoi j'ai le plus besoin. Normalement, voilà, ça c'est le boulot du mental qui doit savoir hiérarchiser tout ça. Et là, il y a un petit peu de confusion. Il y a de la compétition entre plusieurs désirs et envies qui vous animent en fait. Hein. Il y a beaucoup de choses qui animent votre tête pour ce mois d'août. À côté de ça, dans la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, de comment vous communiquez, mais aussi de vos relations, de comment vous entrez en contact avec les autres, et aussi des associations et contrats. Ici, on a un roi d'épée. Alors, soit c'est une personne que vous rencontrez, hein, je vous le disais hein, en introduction, vous pouvez être amené à rencontrer beaucoup de monde ce mois-ci. Donc si c'est une personne c'est une relation qui serait au premier plan ici, alors là on n'est pas dans les relations intimes, hein, on est parce que l'intime est ici, mais on a un autre personnage de cours, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est une personne que vous rencontrez dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Ou alors c'est votre banquier, enfin voyez un petit peu le type de personne, on n'est pas vraiment dans l'intime, on est dans quelqu'un qu'on rencontre, oui dans son quotidien, dans une relation, mais pas forcément très très proche. Donc ça peut être une personne qui ressemble au roi d'épée, donc le roi d'épée il ordonne, c'est lui justement, lui il a la vision claire, il a la tête froide, il ne se fait pas manger par ses émotions, le roi d'épée il est vraiment... C'est lui qui tranche, c'est lui qui décide, c'est lui qui ordonne. Vous voyez un petit peu, il peut être très froid, il peut être très rigoureux. Donc voilà, il y a une personne de ce type-là qui peut avoir une importance ici au mois d'août dans vos relations. À moins que ce ne soit donc votre énergie ou dans vos communications, vous êtes ce roi d'épée, hein, donc vous tranchez vraiment, hein, vous êtes tranchant. Dans vos communications, vous ne faites pas dans la rondeur, c'est-à-dire que quand on vient vers vous, voilà, vous ordonnez les choses, quoi. Vous ordonnez, vous dites, voilà, c'est comme ça que ça se passe, moi je donne les ordres, et vous appliquez, quoi. C'est ça, il y a une énergie un petit peu de chef comme ça, où, voilà, c'est vous qui ordonnez, c'est vous qui hiérarchisez, vous avez des principes et vous y allez, en fait. Donc l'expression, elle peut être un peu tranchante. Comment vous entrez en relation avec les autres, c'est pareil, il y a vraiment une position assez... un petit peu semblable à la justice, vous voyez, très, très mentale, c'est-à-dire que, alors autant, c'est un peu le bordel dans votre tête, autant ça ne se voit pas, j'ai envie de dire, parce que à l'extérieur, vraiment, dans vos relations, vous arrivez quand même à avoir des positions tranchées. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'énergie de l'air dans votre tête et dans votre expression, comment ça se passe. Ensuite, on a ici la maison de l'eau. Première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre philosophie de vie, votre psychologie. Et ici, on a le 9 de denier. Alors, cette 9 de denier, c'est la carte de l'abondance, c'est la richesse. C'est la richesse, mais c'est aussi le moment où on se sent bien, où on est confortable. Donc ici, dans votre tête, il y a, j'ai envie de dire, rien à signaler, enfin dans votre spiritualité. Elle est riche, votre philosophie de vie, vous êtes en accord avec, mais vous avez longtemps travaillé, hein, vous pouvez aussi avoir des principes spirituels que vous appliquez, mais dans le physique, c'est-à-dire que là, ça nous parle aussi du corps physique, hein, le 9 de denier parle du corps physique, hein, un physique sur lequel on a travaillé, vous voyez. Donc, le corps physique peut intervenir dans votre démarche spirituelle, donc vous pouvez être sur du yoga ou de la méditation ou ce genre de pratique qui rapproche un petit peu spiritualité avec le corps. Hein, on est sur quelque chose d'assez imbriqué ici. En tout cas, plus globalement, le 9 de denier, c'est la richesse. Donc on se sent bien dans sa vie intérieure, dans sa spiritualité. On est raccord avec son intuition et on est raccordé à sa propre philosophie de vie. Donc plutôt rien à signaler dans cette maison-là. Deuxième maison de l'eau qui nous parle de vos émotions, de votre vie intime, surtout vie sentimentale, vie amoureuse. Et ici, on a un valet d'épée. Alors, ici, ça peut être une personne là dans votre intime, assez jeune, hein, donc adolescente ou personne voilà, d'un jeune âge, on va dire. Enfant, je ne sais pas, je dirais plutôt ado ici, ado jusqu'à 25 ans. Ça peut être une personne donc, qui a beaucoup d'importance, encore une fois, pour ce mois d'août,
dans votre vie, donc il fait partie ici de votre vie intime, il fait partie de vos intimes, d'accord? Donc ça peut être un fils, une fille, une nièce, une cousine, que sais-je, une personne plutôt jeune qui peut avoir beaucoup d'importance dans votre vie intime ce mois-ci, une personne sur laquelle vous allez être un peu focalisé dans votre intimité. C'est ce que ça me dit ici. Autrement, en termes d'énergie, ça me dit qu'on est ici dans l'ordre de l'idée, de quelque chose qui démarre. On a de nouvelles idées pour sa vie intime, pour sa vie amoureuse, pour sa vie sentimentale. Donc les émotions ici, et par contre, elles sont très mentalisées. Hein. On n'a pas de carte de coupe ici, on a une carte d'épée. Donc c'est peut-être aussi un mois où on va beaucoup parler. Mais parler d'une manière peut-être un peu immature, c'est-à-dire qu'on va parler de manière peut-être un peu brute. Voyez, si on avait eu voilà, la reine d'épée ou justement le roi d'épée, il sait parler, il sait construire sa pensée, il sait la dire comme il l'a pensé. Le page, le valet, il est un peu plus maladroit dans sa manière de s'exprimer. Donc il y a peut-être ici aussi un côté peut-être immature et maladroit dans la manière de vous exprimer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui commence dans l'ordre de l'idée ou de l'expression dans votre vie intime. Donc il y a des nouvelles idées pour votre vie intime, votre vie sentimentale. Ou alors, vous commencez à communiquer, vous parlez aussi dans votre vie intime avec des proches, avec donc soit votre partenaire de vie, soit vos enfants ou vos parents, voyez, ou vous vous confiez peut-être un petit peu. On a donc de cette énergie-là, quelque chose de jeune, en tout cas, dans cette maison, qui démarre, qui débute. Ensuite, on a l'élément feu ici, la première maison du feu, je vous le disais tout à l'heure, qui nous parle de votre personnalité, de votre énergie, de comment on vous voit de l'extérieur, de votre rayonnement, en tout cas ce mois-ci. Et là, vous êtes avec le cavalier de coupe. Donc, je vous le disais, ici, lui, il est très focalisé sur le passé. Et il peut peut-être être en lien avec cette intimité. Voyez ? Donc dans votre énergie, l'énergie du cavalier de coupe, c'est celui qui va amener justement sa coupe pleine d'amour, pleine de valeur. Hein, vous voyez, il a le cœur sur la main. Et c'est lui qui amène quelque part, qui amène sa coupe remplie d'amour vers une autre personne. Donc ici, voilà, cette autre personne peut être une personne de votre intimité. Vous voyez, on ne parle pas de conflit, en tout cas, avec cette personne qui serait au centre de votre intimité ici, ou de votre jeunesse, une personne plutôt jeune, pardon. Mais voilà, vous y allez plutôt avec une grande ouverture du cœur, avec des qualités du cœur, pour essayer, je pense, de comprendre cette personne. Ou alors, vous essayez de clôturer quelque chose qui a un lien avec le cœur, qui a un lien avec vos émotions, et qui sont dans le passé. Donc, on vous voit vraiment... émotionnellement pas atteint c'est un mot un peu négatif, non, justement vous êtes aux prises avec vos émotions, on vous voit en fait avec le cœur grand ouvert, prêt à partager des choses de votre cœur, à partager vos valeurs, mais avec un petit focus sur le passé. Donc on lâche peut-être quelque chose qui vient du passé ici sur ce mois d'août, mais vous êtes un peu focus, quoi. Vous êtes un peu focus, toutes vos émotions sont un peu dirigées vers le passé. Il faut lâcher quelque chose du passé, ou alors on est vraiment en lien ici avec quelqu'un dans son intimité, mais il y a les qualités du cœur qui interviennent en tout cas. Dans la deuxième maison du feu ici, qui nous parle de vos projets, de vos désirs, de vos créations, de vos actions. Alors ici, c'est un 4 de denier. Le 4 de denier, c'est plutôt conservateur, c'est-à-dire qu'on reste sur ses acquis, on ne prend pas de risques, on économise, parce que là, ça nous parle principalement des deniers. On est dans l'économie, donc on ne va pas être super dépensier, on va plutôt rester où on est, on va rester sur ses acquis quelque part. On ne va pas se lancer dans des nouveaux projets, on va essayer de maintenir et de stabiliser en tout cas ce qui a déjà fait. Alors peut-être, voilà, vous avez commencé peut-être un nouveau projet de toute façon dans les mois précédents. Donc ici, vous êtes à la stabilisation de ces projets et de ces créations. Donc dans vos actions, c'est plutôt des actions qui sont très mesurées. Très mesuré, on est conservateur avec un 4 de denier, on veut conserver ce qu'on a. Vous voyez, on est assis sur on ne dépense pas un denier supplémentaire, on veut rester sur ses acquis, on garde sa position en tout cas. Hein. Donc ici, pour tout ce qui est projet et création, c'est pas un mois où vous allez vous lancer dans quelque chose, c'est un mois où vous voulez vous stabiliser, hein, sur ces projets en tout cas. Ensuite ici, l'élémentaire.
Première maison de l'élémentaire qui nous parle du matériel, des finances, des possessions, mais qui peut aussi nous parler de votre corps physique. Et ici, on a la 6 de bâton, très belle carte, c'est la carte de la victoire, donc vous êtes victorieux sur quelque chose. Donc, s'il y avait, par exemple, des problèmes financiers, ici, on trouve, on est victorieux. Mais peut-être que vous êtes beaucoup battu aussi, hein, parce que avant ça, il y a la 5 de bâton, et la 5 de bâton, on a des idées contradictoires, enfin, on a des désirs contradictoires, on doit se battre peut-être, on est en compétition, c'est de la rivalité peut-être avec d'autres aussi. Donc là, vous en êtes au 6, donc vous êtes sorti quelque part d'une certaine compétition au niveau matériel et vous êtes victorieux. Donc vous ayez peut-être des attentes par rapport à une prime, par rapport à peut-être un emploi qui vous rapporte plus ou un dossier qui était en attente. Ici, on nous parle de victoire. On nous parle d'être couronné de laurier, d'être dans le succès par rapport au matériel. Hein. Donc ici, voilà, très très bonne carte pour la vie matérielle. Et pareil pour le corps physique, il y a une victoire sur quelque chose. Alors peut-être que si vous étiez, je sais pas, si vous aviez le pied cassé ou vous aviez quelque chose, ben là, voilà, on peut nous parler de victoire dans le corps physique. Donc on peut être dans la guérison, par exemple. Deuxième maison de la Terre ici qui nous parle du travail ou de votre vie quotidienne, hein, si vous êtes au chômage ou à la retraite, hein, si vous n'êtes plus concerné en tout cas par l'emploi. On a un roi de bâton. Donc ici, encore une fois, ça peut être une personne extérieure qui a un rôle important à jouer. Un roi de bâton, ici, on est sur du feu. Donc ça peut être une personne du signe du bélier, du lion ou du sagittaire. Ah oui, je vous ai pas dit. Hein. Les épées, c'est l'air. Hein, donc ça peut être des personnes, les deux ici, qui sont concernés par les signes de la balance, du gémeaux, balance, gémeaux, j'en oublie un, verseau. Balance, gémeaux ou verseau, hein, les personnes ici avec les épées. Donc ici pour le feu, le roi de bâton, lion, sagittaire, bélier, qui peut avoir une grande importance dans votre contexte professionnel ou encore une fois dans votre vie quotidienne. Donc une personne qui peut avoir vraiment un grand rôle à jouer pour ce mois d'août. Si ce n'est pas une personne qui rentre donc, qui a une importance dans votre vie professionnelle, c'est votre énergie. Alors il faut savoir que l'énergie du roi de bâton, c'est un roi qui est extrêmement entreprenant. C'est un homme d'affaires. Hein. Donc ici, on entreprend des choses au niveau professionnel. Pour ce mois d'août, on entreprend des démarches, on entreprend de changer de voie, on entreprend de changer de travail, on entreprend de gravir des échelons. Ou alors, voilà, on est très entreprenant au quotidien dans sa vie professionnelle ou au quotidien chez soi. Vous voyez, voilà, si vous êtes chez vous, vous allez entreprendre des travaux, vous allez être actif en fait. Ça nous parle d'action. Le roi de bâton nous parle d'énergie et d'action. Donc il y a beaucoup d'action, beaucoup d'énergie qui est mis dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Pour ce mois d'août, vous êtes hyper actif dans cette maison-là. Voilà, énormément d'action. Ensuite, comment on termine le mois, où on va, où vous allez, vous avez le cavalier de Pentacle. Alors ici, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport au 4 de denier. On veut de la stabilité. Vous voulez aller vers votre stabilité avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, voilà, c'est celui qui part, mais doucement, mais sûrement. Et vous voyez, il est tout en haut ici. Et lui, il est vraiment, il regarde vers le futur. Donc, voilà, vous avez clôturé ce qu'il y avait à clôturer. Vous y avez laissé des émotions, en tout cas, des émotions par rapport au passé. Vous avez clôturé ce qu'il y avait à clôturer, je pense. Et ici, on va sur le mois de septembre, vraiment avec l'envie de plus de sécurité, l'envie d'aller vers quelque chose de stable, matériellement parlant, matériellement, physiquement, hein, voilà. Mais on a envie d'une stabilité. Voilà. Le cavalier de Pentacle, c'est l'employé modèle, c'est celui qui va doucement mais sûrement, qui monte une marche après l'autre, qui fait les choses dans l'ordre, vous voyez. On est vraiment sur quelqu'un de mesuré. Donc c'est vers la mesure que vous allez, mais c'est un cavalier, donc on avance quand même vers quelque chose. Donc on avance vers le futur. Pour ce mois de septembre, on arrête, je pense, de regarder vers le passé. Voilà, c'est les dernières petites choses à clôturer, je pense, sur ce mois d'août. Allez, on va voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Petite conclusion pour ce tirage du mois d'août, pour vous, mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on a en conclusion? Allez, petite conclusion. Ah, c'est un jeu qui est neuf, alors parfois ça a du mal à s'ouvrir.
sauter. Alors, cadeau, don, surprise. Waouh, ça c'est chouette. Cadeau, don, surprise. Voilà ce qui vous attend. Alors, petit cadeau pour grand bonheur. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie. Telle une récompense, tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie, sans aucune contrepartie de ta part, demander juste de dire merci avec gratitude et d'être heureux d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel. Waouh! Eh bien écoutez, il n'y a pas meilleure conclusion, franchement, pour votre tirage, c'est plutôt sympathique. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose de chouette qui vient vers vous. Hein. Alors, il y a cette carte de la victoire dans le matériel. Donc si vous attendiez justement une récompense peut-être financière, ben là, on vous le confirme, en tout cas ici. Mais voilà, je vous disais, vous allez aussi rencontrer beaucoup de monde. Alors il y a peut-être, si vous avez demandé de l'aide, voilà, vous allez les croiser. Vous allez croiser les gens qu'il faut en fait, qui vont venir vous aider à faire voilà ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de faire. Mais en tout cas, voilà, très très belle conclusion pour ce mois d'août, mes amis poissons. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne dans votre vie, ce tirage. Hein, c'est toujours intéressant à lire comme commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Vous avez la possibilité également de voir l'introduction au mois d'août où je vous explique pourquoi j'ai choisi les deux jeux ici, hein, donc le Tatou Tarot et Dis-moi que tu m'aimes. Dans cette introduction, il y a également un tirage pour les énergies générales, pour le collectif. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre de description. Vous avez également une guidance pour les 12 signes pour le deuxième semestre 2024. Ça vous permet d'avoir un aperçu jusqu'à la fin de l'année pour votre signe. Le lien aussi en description. Et si vous voulez voir votre tirage annuel pour le signe du poisson, vous trouvez aussi le lien en description. C'est un tirage annuel que vous pouvez regarder à n'importe quel moment de l'année, puisque c'est un tirage qui est fait sur les 12 maisons astrologiques. Voilà mes chers amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Merci également pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va vraiment droit au cœur. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.